S'il y a bien un truc que j'ai appris avec les films de science-fiction, c'est que les voyages temporels, c'est très souvent une mauvaise idée. Il suffit d'une toute petite erreur pour que l'œuvre n'ait plus vraiment de sens. J'espère donc du fond du cœur qu'il ne va pas faire d'erreurs qui vont gâcher son œuvre. Enfin, je dis ça, mais vu comment pour l'instant c'est parti, je n'ai littéralement pas peur. Isayama maîtrise parfaitement son manga depuis le début. Je pense donc sincèrement que jusqu'à la fin, il ne fera pas d'erreur. Bonjour à tous, je suis Diosama, et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur le voyage temporel dans SNK. Ah, et j'en profite aussi pour vous rappeler que le nouveau serveur Discord est enfin là. Donc n'oubliez pas de venir faire un petit tour si vous voulez parler avec de nouvelles personnes. Allez, intro. Déjà, autant commencer avec un petit rappel. Le pouvoir du titan assaillant. Le titan assaillant possède la capacité de transférer ses souvenirs aux anciens possesseurs du titan. Donc c'est pour ça que Eren Kruger a été capable de parler de Armin et Mikasa alors qu'il ne les a jamais rencontrés. A l'époque, Kruger avait sûrement observé les souvenirs de Grisha. C'est sûrement pour cela que ce dernier a attendu aussi longtemps pour transférer les pouvoirs de son titan. Il attendait tout simplement le jour où Grisha se fasse capturer et transférer sur l'île du paradis. Donc oui, c'est bête à dire, mais rien que l'explication du pouvoir de l'assaillant explique en partie le personnage de Kruger. Au début, on ne comprenait pas vraiment pourquoi ce dernier observait ses camarades se faire massacrer sans bouger le petit doigt. En réalité, il attendait tout simplement Grisha pour que le futur puisse se dérouler normalement. J'ai voulu faire un petit rappel sur le pouvoir de l'assaillant, car en me baladant de droite à gauche sur des Discord SNK, eh bien j'ai remarqué que pas mal de personnes pensaient que le titan assaillant pouvait aller dans le passé, chose qui est évidemment fausse. Il ne peut que transférer ses souvenirs dans le passé. Du coup, le détenteur du titan assaillant possède la capacité de voir le futur grâce aux souvenirs du futur possesseur du titan assaillant. Cette phrase est vraiment bizarre quand tu n'as pas le contexte. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de ce titan et de Ymir Fritz. Dans les deux derniers scans sortis, donc le scan 120 et le 121, nous avons pu faire grâce à Sig la découverte de Ymir Fritz, donc la fille qui a rencontré le démon de la Terre et qui a obtenu les pouvoirs des titans. Cependant, eh bien cet Ymir Fritz est plutôt faible. Certes, dans ce mystérieux endroit qu'est le chemin invisible, Ymir est capable de tout créer, même les titans. Cependant, Ymir est en réalité une esclave dénuée de volonté qui est soumise à la volonté du descendant de son royal qui est en possession ou qui est entré en contact avec le titan originel. C'est donc pour cela que Sig est capable de la contrôler. À la fin du scan 121, Ymir est en train de se diriger vers cette mystérieuse lumière qui relie tous les Eldiens. Donc si jamais Ymir touche la lumière, eh bien le plan de Sig aura donc fonctionné. Mais bon, ça je pense que vous l'avez tous compris. Non, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'a un peu choqué. L'apparence de Ymir et du démon de la Terre dans les livres. Comme vous le savez, Ymir est entrée en contact avec le démon de la Terre lorsqu'elle était un enfant. Et 13 ans plus tard, cette dernière est morte d'une maladie qui maintenant porte le nom de malédiction de Ymir. La question que je m'étais posée est pourquoi Ymir est encore un enfant ? C'est vrai quoi, logiquement, elle devrait avoir 13 ans de plus, car c'est à ce moment-là qu'elle est morte. Alors pourquoi a-t-elle l'apparence du jour où elle a rencontré le démon de la Terre ? Au début, je me suis dit que c'était uniquement pour dire qu'elle était entre guillemets prisonnière de ce lieu depuis qu'elle a obtenu le pouvoir des titans. Qu'en obtenant le pouvoir des titans, elle a abandonné son humanité. Mais finalement, depuis le dernier scan, une autre pensée m'a traversé l'esprit. Grisha nous explique deux choses importantes. Déjà, même la famille royale n'est pas au courant du véritable pouvoir de l'assaillant. Ensuite, le pouvoir de l'originel n'est pas exploité à 100%. Et quand il parle de ça, je ne pense pas que Grisha fait allusion au grand tremblement, mais à un pouvoir qui ne nous a jamais été révélé. Et si le véritable pouvoir de l'originel était lui aussi relié au temps? Bon, là vous devez vous dire pourquoi je pense à cela. Eh bien c'est simple. Selon moi, la scène que nous sommes en train d'observer dans le chemin invisible est en réalité la scène de la rencontre entre Ymir et le démon de la Terre. Et pour cela, j'ai plusieurs arguments en faveur de cette théorie. Tout d'abord, la notion de temps. Isayama vient de nous révéler qu'il est bel et bien possible d'influencer le cours du temps grâce au pouvoir des titans. Les possesseurs du titan assaillant sont capables de voir le futur. Tous les possesseurs, sauf Eren. Cela veut donc dire que soit Eren a eu des visions du futur, mais il ne l'a pas dit, soit Eren n'a pas eu de vision car il est le dernier possesseur du titan assaillant. Mais pourquoi est-il le dernier possesseur? Eh bien au début je pensais que c'était parce que Sig allait réussir son plan euthanasie, ou bien parce que Eren allait obtenir le pouvoir de tous les titans. Mais si en réalité c'était parce que le pouvoir de titan allait revenir à son possesseur de base, à savoir Ymir Fritz. Si jamais le pouvoir des titans revient à Ymir, donc le titan d'origine aka le premier titan à être apparu, eh bien cela peut être une réponse à pourquoi Eren n'a pas de vision.
Ensuite, le démon. Déjà, on ne devrait pas dire démon, car en réalité, il s'agit d'une entité nommée la source de toute matière existante. C'est cette entité qui a donné le pouvoir des titans à Ymir Fritz quand il était un enfant, donc à l'âge où se déroule la scène dans le chemin invisible. Selon Kruger, c'est les Mars qui ont nommé cette entité démon de la Terre. Chose logique, car c'est à cause d'elle que les Mars s'étaient fait massacrer. Et c'est justement ce détail qui m'a fait penser à une chose. Eren est considéré par tout le monde comme étant un démon. Bon ok, tous les Eldiens sont considérés comme des démons, mais Eren plus que les autres car il est le sauveur des Eldiens. Eren est donc considéré d'une part comme un démon, et d'autre part comme un dieu, tout comme le démon de la Terre. Alors ok, dit comme ça c'est un argument qui ne vaut pas grand chose, car les Marques considèrent les Eldiens comme les démons justement à cause du démon de la Terre. Et c'est pour ça que je vais utiliser mon second argument pour le démon. La ressemblance avec le titan d'Eren. Vous ne pouvez pas me dire que lorsque vous avez vu pour la première fois le démon de la Terre, vous n'avez pas pensé au moins une fois au titan d'Eren. C'est presque son portrait craché. Et si vous pensez des choses du style « ouais mais ça lui ressemble pas à 100%, eh bien c'est tout à fait normal car il s'agit d'un dessin. Et surtout, ce dessin de démon de la Terre a dû être fait grâce à une description de Ymir. Donc à la description d'un enfant. C'est donc normal qu'elle ait décrit que les choses faciles à retenir. Donc les dents, la forme du menton, son nez, etc. Les deux seuls défauts que j'ai trouvés pour ces arguments sont la taille du démon, car pour le coup il est bien plus petit que le titan d'Eren, et ensuite la seconde chose, c'est la pomme que tient Ymir dans le livre. Car oui, dans le livre, Ymir et le démon sont sous un pommier. Or, il n'y a pas de pommier. C'est pour ça que je passe à un autre argument. L'axe. Cette grande lumière qui se trouve dans le chemin invisible est l'axe où se croisent tous les chemins. C'est donc cette lumière qui relie tous les Eldiens entre eux. C'est donc pour cela que si Ymir la touche, elle mettra en place le plan euthanasie de Sig. Mais la chose qui a surtout retenu mon attention, c'est la forme des chemins. On dirait un arbre. Et si en réalité le fameux pommier était cette lumière? Encore une fois, si c'est bien ça, ça voudrait que Ymir a encore fait une mauvaise description de ce qu'elle a vu. Ce qui expliquerait pourquoi dans le livre on parle d'un arbre, alors qu'en réalité il s'agissait de cette lumière étrange. Bon, après pourquoi il y a une pomme dessinée dans le livre, ça je ne sais absolument pas. Je serais parti sur la piste du symbole, un peu comme Adam et Ève dans la Bible, mais je n'ai pas d'argument pour le justifier. Peut-être il s'agit tout simplement du pouvoir des titans. Mais bon, ça, on sait pas. Du coup, maintenant, le pourquoi du comment. Pourquoi Eren serait en réalité le démon? Eh bien, le personnage de Eren a beaucoup changé dans le manga. Au début, c'est un garçon qui voulait éliminer les titans, et maintenant, c'est un homme qui veut sauver son peuple. Ça aurait été complètement stupide de créer les titans. Et pourtant si. Je vous rappelle qu'il y a plus de 2000 ans, les Mars étaient la nation dominante et massacraient les Eldiens. Si on part du principe que le démon de la Terre est le Eren du futur, cela voudrait dire qu'il a créé les titans pour pouvoir sauver les Eldiens du passé. Chose qui est tout à fait logique. Et si vous voulez savoir comment il se serait débrouillé pour alterner le passé, eh bien encore une fois je vais prendre le discours de Grisha. La famille royale n'utilise pas pleinement le pouvoir de l'originel. On sait que le titan originel est le plus puissant des 9 titans primordiaux. Or, si un titan plus faible que lui est capable de voir le futur, cela ne m'étonnerait pas que le véritable pouvoir de l'originel soit quelque chose en rapport avec le temps, et donc de pouvoir revenir dans le passé. Bon, petit problème, Eren n'est pas capable d'utiliser pleinement le pouvoir de l'originel. Et aussi, pourquoi Ymir reviendrait dans le passé? Eh bien cette fois-ci je vais prendre en exemple le discours de Sig. Ymir Fritz est comme un esclave. Et c'est pour ça que pour terminer cette vidéo, je vais dire cette dernière théorie. Selon moi, d'une façon ou d'une autre, Eren va réussir à contrôler Ymir. Ce dernier va ainsi ordonner à Ymir de sauver le peuple eldien, et de revenir dans le passé pour pouvoir sauver les Eldiens grâce au pouvoir de Titan. Donc oui, ça peut être encore une fois la théorie de la boucle temporelle. Bon voilà, la théorie est partie très loin, mais sincèrement je me suis beaucoup amusé à faire la vidéo. Je ne pense pas vraiment que la théorie est juste, mais bon, c'est toujours sympa d'imaginer des choses. Donc si la théorie vous a fait rêver, je vous propose de me le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.